Avantages à devenir résident au Paraguay, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Sébastien Beaupied de Résident Paraguay. J'accompagne les personnes qui souhaitent obtenir leur carte de résident au Paraguay en toute sécurité. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir un des avantages qui est pour moi assez important quand même. Ça va être au niveau de la fiscalité. Il faut savoir que le Paraguay est un pays à taxation territoriale, c'est-à-dire tout revenu venant de l'extérieur du pays n'est pas soumis à taxation. C'est-à-dire que je suis résident au Paraguay, d'accord? J'ai mon entreprise de business en ligne, j'ai un business en ligne, je suis digital nomade, je crée de l'argent dans n'importe quel pays en dehors du Paraguay. À partir du moment où je suis résident fiscal, dans ce cas-là, au Paraguay, tous ces revenus venant de l'extérieur du pays ne sont pas taxés. Zéro. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers avantages assez importants. Si vous avez un business en ligne, vous êtes digital nomade, vous ne vivez plus en France, vous voyagez sans cesse, ou vous voulez venir simplement vous installer au Paraguay. D'accord? Ça ne marche pas si vous restez en France toute l'année. Si vous vivez en France toute l'année et que vous êtes résident au Paraguay, vous êtes résident fiscal en France. Vous n'êtes pas résident fiscal au Paraguay. Attention, il ne faut pas passer plus de 6 mois par an dans un pays. D'accord? Quelqu'un qui voyage beaucoup, par exemple, moi je fais que de voyager, ça peut être intéressant pour moi de devenir résident fiscal au Paraguay, par exemple. Donc je peux devenir résident fiscal au Paraguay, donc tous les revenus qui vont venir de l'extérieur seront à zéro. Avec un montage très simple, une LLC aux États-Unis, on se retrouve avec une LLC aux États-Unis qui n'est pas taxée sur la société. On se retrouve résident fiscal au Paraguay où on n'est pas taxé sur les revenus. Donc avec un montage très simple comme ça, on tombe à 0% d'impôt. Donc voilà, ça c'était le premier avantage à devenir résident au Paraguay. Si on se retrouve dans le cas de figure que je viens d'expliquer, on peut tomber très facilement à 0%. Deuxième avantage qui peut être intéressant en termes de résidence au Paraguay, là ça peut s'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire que vous ayez un business ou que vous soyez simplement salarié en France, on ne parle plus du niveau de taxe, on parle de l'avantage de la liberté, de la sécurité. C'est-à-dire, je m'explique, imaginons on est en Europe, en France en ce moment, le Covid repart, ils veulent remettre les masques, ils veulent refaire un confinement, peu importe. Si vous voyez qu'en Europe ça commence à vraiment se casser la gueule, qu'en France on fait n'importe quoi, là ça s'annonce très mal en plus, quand on entend ce qu'ils disent à la télé, c'est vraiment un truc de fou. Enfin bref, ayant une carte de résident au Paraguay, vous pouvez vous barrer au Paraguay sans aucun souci. Vous serez prioritaire puisque vous êtes résident paraguayen. Donc imaginons, il y a un lockdown qui se remet en place, tout s'arrête, vous ne pouvez plus travailler, vous devez rester chez vous, peu importe, pendant 5 mois, plus personne ne bouge, comme ils font en Chine. Eh ben, avec votre carte de résident au Paraguay, vous taillez au Paraguay. Et au Paraguay, ça ne se passera pas comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, il y aura peut-être des masques, etc. à mettre, mais vous aurez beaucoup plus de liberté. Donc, c'est une porte de sortie légale en cas d'effondrement ou de choses qui pourraient très très mal se passer, que ce soit en France ou en Europe. C'est une carte qui va nous permettre de voyager. On va nous dire, oui, c'est le Covid, vous n'avez pas le droit de voyager. Oui, mais moi, je suis résident au Paraguay. Merci, au revoir, je me barre. Donc ça, c'est un avantage aussi à prendre en compte, surtout par les temps qui courent. On n'est jamais trop prudent d'obtenir des cartes de résident dans d'autres pays comme ça. Ça peut vraiment, dans le futur, on ne sait pas, je ne veux pas être pessimiste, mais dans le futur, ça pourrait vraiment pas nous sauver la vie, mais nous sauver d'une situation très désagréable. Troisième avantage à devenir résident au Paraguay, c'est de faire partie du Mercosur. Qu'est-ce que c'est le Mercosur? Le Mercosur, c'est une entente entre les pays d'Amérique latine. Alors, il va y avoir le Brésil, il va y avoir l'Argentine, il va y avoir le Venezuela, la Colombie, je ne suis pas sûr. Il me semble que la Colombie aussi, l'Uruguay, etc. Donc, quasiment tous les pays d'Amérique du Sud font partie de cette entente Mercosur. Mercosur, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de voyager plus librement. C'est-à-dire que quand vous allez voyager en Amérique du Sud, pas avec votre passeport français, avec votre carte de résident paraguayen. Et cette carte de résident paraguayen va vous permettre de voyager librement. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime voyager, voilà, vous n'avez pas besoin de passer forcément avec votre passeport, etc. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi? Il faut acheter un billet d'avion retour parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le pays comme ça, etc. Faire partie du Mercosur, ça vous
donne un grand avantage afin de voyager librement dans quasiment toute l'Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, à prendre en considération si vous êtes quelqu'un qui aime voyager. Donc voilà pour les 3 principaux avantages. Il y en a beaucoup d'autres, je ferai d'autres vidéos. Là, j'avais envie de vous parler de ces 3 avantages-là. Je me répète, en termes de fiscalité, en termes de liberté et en termes aussi de voyage, que ce soit en Amérique du Sud. Donc si ça vous intéresse, si vous aimeriez bien devenir résident au Paraguay, si vous vous retrouvez dans une des situations que je viens d'évoquer, vous pouvez réserver un appel directement dans la description. Vous réservez un appel, on parle ensemble, je vous explique un peu le process, comment ça se passe, et puis je peux vous accompagner à devenir résident au Paraguay en toute sécurité. On a un cabinet, on travaille avec un cabinet sur place de professionnels où il y a 100% de taux de réussite quand on fait la demande de carte de résident. Donc voilà, c'est quelque chose de très sécuritaire. Si vous essayez de faire ça par vous-même, prenez 1 an et demi devant vous parce qu'en ayant fait le process, il y a un vlog d'ailleurs où je montre tout le process, où j'explique, etc. Si vous faites ça tout seul, c'est impossible. Donc nous, on travaille avec un cabinet d'avocats sur place qui va vous accompagner à faire toutes les démarches. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.